Nous accueillons Trinidad, notre comédienne qui n'est toujours pas sur les planches, mais on lutte avec elle. On est avec vous, Trinidad. On est avec vous. Ça fait du Et bien. je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à résister. Ouais, on a occupé les théâtres où il se passe rien, mais on les occupe, c'est déjà pas mal. N'est-ce pas ? Il va bientôt y avoir plus de monde dans les théâtres. Bon, alors vous allez nous parler de quoi aujourd'hui ? De culture ? Culture, sexe et politique. Oui. Bon, il y a des contes où on se rend compte au bout du conte que certaines princesses rament plus que d'autres. C'est le cas de Peau d'Âne. Non seulement elle perd sa mère, mais dans la foulée, son père veut l'épouser pour échapper à l'inceste. Avec l'aide de sa fée, elle doit s'enfuir dans une cabane au fond d'un bois habillée avec une peau d'âne qui pue. C'est mal barré pour épouser le prince. Et dans la nouvelle version, c'est pire encore, il n'y a même pas de prince, et quand elle enlève sa peau d'âne, elle ne se transforme pas en une magnifique Catherine Deneuve de 25 ans, habillée dans une robe couleur soleil, mais en une intermittente du spectacle de 57 ans, à poil, avec des revendications dessinées sur le corps. C'était au César. J'avais dessiné sur mon torse quelques messages pour le gouvernement, mais finalement, mon tour de force a fait scandale, jugé indécent, et j'ai crié, Roselyne, il y a un problème. Et j'ai montré mon sexe pour convaincre Castex. Ce n'est pas... Vous avez suivi cette histoire ? Oui, j'ai pas vu, mais j'ai suivi. Et c'est vrai que je suis, comme vous en doutez, assez triste de toutes ces réactions stupides qu'on a entendues. Ce n'est pas la première fois pourtant qu'un membre de la culture, si je puis dire, s'exhibe ainsi pour interpeller un ministre. En 2015, un auteur de théâtre avait déambulé la quéquette à l'air aux Molières pour demander à Fleur Pellerin de réfléchir à la situation des auteurs contemporains. À l'époque, ça n'a posé de problème à personne. Au contraire, on a même applaudi son immense pénis, non, érection non plus, son immense talent. Alors que Corinne Maziero, notre Peau d'Âne 2021, est conspuée depuis 10 jours. Sa fée lui a fait défaut. Dommage, elle aurait eu besoin des conseils de la fée des lilas. Attention, parce que celle-là n'est pas évidente à chanter. Je vais essayer de pas trop l'écorcher. Michel Legrand, retourne-toi dans ta tombe. La situation mérite attention. Mon enfant, on n'enlève pas tous ses vêtements pour interpeller le gouvernement. Quelles que soient vos raisons, quelles que soient vos revendications. Mon enfant, quand on a dépassé 50 ans, qu'on n'est pas gaulé comme Kardashian, on ne parle pas culture, nu c'est presque une injure et jugé fort choquant de montrer un corps de femme en plein délabrement. Ce qui est terrible, c'est que vous avez certainement raison, Trinidad. C'est certainement pour ça qu'elle a été... Parce que c'est vrai, quand on voit par exemple les Femen, tout le monde applaudit, tout le monde crie bravo, alors que c'est parfois beaucoup plus ridicule que ce qu'a fait Corinne. Hein. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Didier Leroux ? À part ça, je pense que c'est très bien d'avoir choisi Peau d'Âne, parce que c'est quand même Peau d'Âne, c'est un inceste assumé par le papa de Peau d'Âne, et que c'est la petite fille qui est obligée ou la petite jeune fille en tout cas, qui est obligée de se défendre contre les assauts incestueux de son père qui veut l'épouser carrément. Donc c'est intéressant, mais sinon je trouve les réactions scandaleuses, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, les corps de jeunes femmes, tout le monde les admire, tout le monde les désire, peut-être, je sais pas. Mais la question, c'est tout le monde a un corps qui vieillit ou qui vieillira un jour, de toute façon. Donc je vois pas pourquoi tout d'un coup on se met à incendier quelqu'un parce qu'il a montré son corps, qui n'est plus un corps de jeune femme. C'est ridicule. Mais je pense qu'en effet, c'est ça qui le plus qui a choqué. À la limite, ce serait sa nudité qui aurait choqué. On pourrait peut-être le comprendre. Je pense que si ça avait été Monica Bellucci, ça n'aurait pas réagi pareil. C'est ça, exactement. Même à 50 ans. Bien sûr. Mais voilà. Mais malheureusement, on n'entend pas Monica Bellucci en ce moment. En tout cas, notre Corinne Maziero est devenue une phénomène. Tout le monde crie à l'indécence, à la vulgarité, et même 10 députés ont envoyé une lettre au tribunal judiciaire de Paris l'accusant d'exhibition sexuelle. On comprend que nos députés soient choqués. C'est vrai, on ne voit jamais d'images porno, ni de corps de femmes dénudées pour vendre une voiture, une cuisine ou un paquet de pâtes. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur, et j'ajouterais, ni son corps pour la femme. Bref, on ne sait pas si c'est une question de physique, de genre, d'âge, de beauté qui ont provoqué un tel tollé. En attendant, le résultat est le même. On n'a toujours pas la réponse à notre question. Quand est-ce qu'on ouvre ?
Donc, perso, si pour nous répondre, les hommes politiques veulent se mettre à nu et nus, ça ne me dérange pas. Au contraire, je serais ravie qu'ils montrent leurs couilles. Message transmis. En attendant, rendons au César ce qui est au César et laissons couler l'eau sur cette histoire qui ne fait que noyer le poisson. Et ça me fait une magnifique transition, Brigitte, car aujourd'hui, 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Il y a de l'eau de pluie, de l'eau du vagin. Et j'ai envie de vous parler des femmes fontaines pour arroser d'amour cette période si étrange. Comme les musées sont fermés, je vous propose une visite guidée. Vous avez toujours l'art des transitions, Trinidad. Franchement, chapeau, bravo. Comme les musées sont fermés, je vous propose une visite guidée dans le ventre de ces femmes qui sont des vraies fontaines. Wallace, ta femme fontaine est inondable. Voilà, ça m'a amusé. Peut-on être femme fontaine et alcoolique? Est-ce que ça peut être une occasion de mettre de l'eau dans son vin? Non, mais à essence, oui. Alors évidemment, toutes les femmes ne sont pas fontaines. Selon les études, ça concernerait 30%. Mais pour celles que ça intéresse, comme dirait Simone d'Abreuvoir, on ne naît pas femme fontaine, on le devient. Pour cela, il faut remplir plusieurs critères. La femme jouit comme une fontaine quand elle le lâche prise et qu'on stimule son point G. Une fontaine de jouvence et de jouissance pour prendre son pied. Car de l'avis de certaines, c'est quand même un gros kiff, même s'il faut changer les draps. L'orgasme était si fort que mes draps s'en souviennent. Réveille-toi. Elle est déchaînée. Rendez-lui son théâtre. Ce n'est plus possible. Alors, l'émission n'est pas systématique et pas forcément synchrone avec l'orgasme. Vérifiez quand même que vous n'êtes pas enceinte et que vous n'êtes pas en train de perdre les os. Dans ce cas, on dira qu'il y a à boire et à longer. Il ne faut pas confondre éjaculation féminine et émission fontaine. L'éjaculation féminine, c'est 1 millilitre de liquide prostatique, alors que ça peut aller jusqu'à 15 centilitres pour la fontaine. Certains diront, fontaine, je ne boirai pas de tonneau. Et ils ont raison, car c'en est pas. Mais ce n'est pas non plus tout à fait du pipi. C'est pour cette étude menée en 2015, avant la stimulation sexuelle, les femmes faisaient pipi et leur vessie était vide. Et pourtant, pendant la stimulation, on voyait la vessie se remplir à l'échographie. Et là, tel Shakespeare, les chercheurs ont cherché. Urètre ou pas urètre, telle est l'émission. En fait, les femmes, on ne fait jamais les choses à moitié. Il semblerait qu'on expulse deux liquides, l'un fabriqué par des glandes de Skene, qui doivent leur nom à Alexander Skene. Et là, je sais, je vous connais, vous savez. Un gars qui avait les glandes. Plus précisément, c'est un gynécologue écossais qui, entre 1838 et 1900, la durée de sa vie, a trouvé des glandes diffuses situées entre le vagin et l'urètre, d'où la chanson « Toi tu me fous des glandes entre le vagin et l'urètre qui se vident un peu quand les mecs bandent, un petit peu de jus sur leur concombre ». Et ces glandes de Skene font partie d'une petite prostate de 2 à 5 grammes que possède chaque femme et qui pèserait 30 grammes si on était des mecs. Et l'autre partie du liquide de l'émission vient de la vessie et c'est un mélange d'urée de créatine, d'acide urique, soit la même composition que l'urine, mais moins concentré. Inodore, incolore, il aurait un léger goût salé. Et il n'y a pas de durée. Après l'émission du liquide, la vessie est à nouveau vide. La première fois, les femmes peuvent le percevoir comme une honte, les hommes comme un don. Ils sont ravis d'avoir trouvé le robinet, c'est leur côté plombier qui sait se servir du tuyau. Dans le corps de ma femme fontaine, je la pénétrais toute nue. Un jet d'émission soudaine m'a mis une giclée dans la vue. Voilà, c'était la poésie du lundi 22 mars. Bravo. Bravo Trinidad. Et bien, j'espère qu'on vous revoit bientôt dans votre spectacle pour que tu t'aimes encore. Habillé ou nu, on verra. Oui, vous serez de toute façon formidable, il n'y a pas de doute.